Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va, les lions, c'est pour vous. On va aller regarder l'énergie de votre semaine qui arrive. Donc la semaine du lundi 24 février au 2 mars. Voir un petit peu quelle sera l'énergie la plus forte dans chaque section de votre vie. Donc général, carrière, argent, amour, relationnel, amis et famille. Au niveau de la santé, on ira tirer un petit message de vos petits guides et de vos petits anges pour cette semaine. Et puis à la fin du tirage, on tirera une carte pour savoir l'issue possible d'une situation. Donc c'est si vous doutez d'une situation à prendre, d'un choix à faire, d'une relation à avoir, et bien cette carte vous donnera l'issue possible si vous faites le premier pas. On tirera avec 8 tarots différents, donc pour les 8 sections, pour avoir le plus de possibilités possibles pour qu'une carte, si elle doit sortir 2 fois, eh bien elle sorte 2 fois. On tirera le tarot à l'endroit, à l'envers. Et n'oubliez pas les lions que oui, c'est pour l'énergie d'une semaine, mais l'énergie court toujours. Donc c'est possible qu'elle court sur 3 semaines. Donc il y en a pour qui ça se passera cette semaine et pour d'autres sur les 2 autres semaines. C'est comme l'énergie au mois. Voilà, l'énergie, elle n'est pas stable, elle court. Donc vous verrez sur quelle semaine cela vous parlera. Donc n'hésitez pas à revenir dessus aussi si vous en sentez l'utilité. Allez les lions, je vais préparer votre tirage et on revient de suite pour l'interprétation. À de suite. Heureux les lions, ça y est, votre tirage il a été effectué et ça va, c'est plutôt pas mal je trouve, mis à part le financier, sinon le reste c'est des très bonnes cartes et peut-être une décision à prendre par rapport au professionnel, mais non ça va, je trouve que c'est bien. Allez, alors les lions, vous avez eu pour le général la dame de coupe à l'endroit, pour le professionnel le roi de coupe à l'envers, pour l'argent le 5 d'épée, pour l'amour la meilleure carte, enfin l'une des meilleures cartes, le 2 de coupe. Pour le relationnel ami et famille, le cavalier de denier à l'endroit. Pour la santé, le 10 d'épée à l'envers. Le message de vos petits guides et de vos petits anges, c'est la tempérance à l'envers. Et l'issue, donc on ira voir à la fin cette carte, une fois que vous aurez posé votre question. Je vous donnerai donc du coup l'issue possible d'une situation. Allez les lions, on y va. Alors, on a la reine de coupe à l'endroit. La reine de coupe à l'endroit, déjà, elle vient parler un peu de vous. Elle indique que vous suivez votre intuition et êtes en accord avec vous-même cette semaine ou avec en tout cas les rêves que vous désirez manifester ou mettre en place. Vous avez une énergie créatrice au top cette semaine, les lions. Voilà, vous avez de l'intuition et vous êtes en accord avec vous-même et vous allez être en accord avec vous-même et vos ressentis. En tout cas, votre intuition va énormément vous parler, mais vous allez énormément la suivre. Et ça, c'est top. Vous êtes connecté avec vos émotions. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Une bonne énergie créative. Donc là, si vous devez avoir des idées, si vous devez faire des réflexions, si vous devez faire des choix ou des décisions, je pense que c'est le meilleur moment cette semaine parce que vous allez être apte à les faire correctement. Voilà. Cette dame de coupe, et du coup je le retrouve dans le message des anges, elle vous conseille de travailler sur votre intuition parce que j'ai l'impression qu'il y a certains messages de vos guides et de vos anges, et c'est ce qu'ils vous disent, clairement, on le verra par la suite, des messages, des synchronicités, des appels que vous font vos guides, vos anges qui passent à côté. Donc si vraiment vous ne vous sentez pas trop connecté avec votre intuition, faites-le cette semaine. Voilà, ça c'est juste le conseil. Parce qu'on voit que vous êtes connecté à votre créativité, à vos désirs et à vos rêves. Et justement, on vous aide à côté. Je pense que vos guides, vos anges vous aident. Donc si vous avez la possibilité d'encore plus travailler sur ça, faites-le. Sinon c'est une belle énergie. Ouais. Cette dame de coupe, elle peut parler d'une personne puisqu'on est aussi dans les cartes de cour. Elle peut représenter effectivement une femme, donc une femme importante, un peu plus âgée, soit Cancer, Scorpion, Poisson, puisqu'on est dans les coupes, sur qui vous allez pouvoir compter cette semaine aussi. Ou vous êtes cette dame de coupe aussi.
sur qui on peut compter. Ok, allez, on continue les lions et sur la carrière. Et cette fois, on a le roi de coupe inversé. Alors, le roi de coupe inversé, il dit que vous vous sentez épuisé cette semaine par votre travail, donc épuisé ou insatisfait, ou alors clairement près de la sortie. Vous n'êtes pas dans des énergies où vos émotions, elles sont connectées. Donc vous n'êtes pas bien, vous vous sentez pas bien. Il y a soit une insatisfaction, soit une fatigue, soit carrément votre cœur, puisqu'il va parler avec cette dame de coupe, elle va peut-être vous dire ou vous faire comprendre que vous êtes bientôt proche de la sortie. Si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, ce roi de coupe, qui est aussi une carte de cour, peut représenter cette semaine un patron froid, puisqu'il n'est pas connecté avec ses émotions, froid, brutal, qui va faire preuve d'autorité. C'est possible. Et ça va peut-être créer un mal-être. Voilà. Ça va peut-être créer un mal-être. Donc si vraiment, les lions, vous êtes insatisfaits par votre travail, ou il y a quelque chose qui vous préoccupe, faites appel à ce côté créatif. Tu vois, faites appel à vos idées qui sont là, qui vont sortir, soit pour retrouver de l'inspiration, et si clairement l'atmosphère, ça va plus dans votre travail, soit par rapport à un patron hostile, ou soit parce que vous n'êtes plus connecté, vous n'êtes plus satisfait, il est peut-être temps d'aller chercher un plan B niveau travail, ou de commencer en tout cas à penser à un plan B. Ok, allez, on continue. Les lions, on a sur l'argent le 5 d'épée. Bon, le 5 d'épée, elle est comme le 7 d'épée, on les aime pas trop dans les tirages généralement. Et ce 5 d'épée, niveau financier, il peut vous prévenir de certaines factures qui vont tomber ou de certains ennuis qui vont tomber cette semaine. Ok ? Mais elle peut annoncer aussi un conflit d'argent avec une personne qui est autour de vous, et je pense que pour vous c'est plus probable avec ce cavalier de denier là dans le relationnel. Je vous dirai par la suite, mais voilà, c'est soit quelques ennuis un peu ennuyeux là cette semaine là au niveau financier, voilà, ou soit un conflit, conflit possible avec une personne autour de vous. Dans tous les cas, conflit avec une personne ou ennui au niveau du financier, cette carte, elle vous conseille d'y aller, d'affronter la situation telle qu'elle soit, et de ne pas laisser traîner sur la longueur. Les lions ? Voilà. Soit l'un, soit l'autre, affronter. On y va. Ok, alors la meilleure carte, bien évidemment, pour le sentimental, le 2 de coupe. Alors pour les coupes, cette carte, elle représente bien sûr l'harmonie, le foyer, le respect mutuel, l'attirance, le soutien, enfin tout ce qu'on peut rêver. Donc vous rêvez cette semaine, les couples. Vous êtes bien. Voilà, vous êtes bien entourés. Elle peut aussi parler carrément qu'on passe à un stade supérieur, donc mariage ou engagement, aménagement, d'accord, parce qu'il y a une maison aussi dessus. C'est possible, enfant, d'accord, tout dépend, mais en tout cas, votre couple est bien, votre couple est sain, vous vous entendez bien et vous passez probablement à un stade supérieur. Les célibataires, bien évidemment, cette carte annonce que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. Ça y est, je pense qu'une personne fait partie de vos énergies, commence à rentrer dans vos énergies et qu'elle va apparaître bientôt dans votre vie. Ouais, dans votre vie. Il est en route. Enfin, il ou elle, mais la personne est en route. Ouais. Donc les couples, s'il y a un conseil, c'est bien évidemment de vous concentrer sur cette construction du couple et de tout faire pour rester au mieux dans cette harmonie-là. Et célibataire, restez ouvert. Et célibataire, restez ouvert, mais n'attendez pas que cette personne vienne sonner chez vous, d'accord ? Continuez votre vie telle qu'elle, faites des sorties, voyez du monde parce que c'est potentiellement là où vous allez pouvoir la rencontrer. Ok, allez les lions, on continue avec ce cavalier de denier au niveau du financier. Donc cavalier de denier à l'endroit. Ce cavalier de denier, globalement, c'est une bonne carte pour le cercle social, parce que là on est dans le relationnel, amis et famille, mais elle peut représenter une personne.
Voilà, une personne qui vient à vous pour le financier. Donc c'est possible avec cette carte-là, vous voyez, d'un conflit avec une personne au niveau du financier. Donc c'est possible qu'une personne vienne vous demander de l'argent, qu'il se passe quelque chose avec l'argent et qu'au final ça se finisse en conflit. Vous voyez, comme on a vu tout à l'heure. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se dirige vers vous, ou alors c'est vous qui vous dirigez vers quelqu'un parce que vous allez avoir ces fameux ennuis ou ces factures qui vont tomber. Mais il y a un conflit. Que ce soit vous qui demandez ou que ce soit l'autre personne qui vienne vous demander, ça se finira par un conflit. Dans tous les cas. Voilà. Donc, clairement, hein, si vous avez des ennuis, gérez tout seul. Vous pouvez gérer. Et c'est ce qu'on vous dit, hein, là, avec la tempérance à l'envers. C'est ce que vos guides vont vous dire. Ok, allez, on continue. Niveau santé, les lions, on se rappelle que je ne suis pas médecin, je tire juste une carte pour savoir l'énergie globale, en gros, comment vous allez vous sentir. Pour tout le reste, si vous avez des soucis, quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller voir une personne compétente. D'accord? Allez, santé, vous avez eu le 10 d'épée, mais le 10 d'épée inversé. Alors, le 10 d'épée à l'endroit, je vous dis, c'est mauvais, mais à l'envers, elle est très bonne cette carte parce que elle annonce guérison, elle annonce rétablissement, euh, cicatrisation si vous avez des plaies ou quoi que ce soit, ou processus en tout cas de convalescence. Voilà, elle est porteuse de positivité au niveau de votre santé. En tout cas, elle est porteuse d'une guérison, d'un rétablissement. Ouais. Par contre, d'un début de guérison, d'un début de rétablissement, d'un début de processus de convalescence. Donc, allez-y tout doux quand même les lions, parce que vous êtes sauvages. Vous y allez quand vous voulez y aller, donc allez-y tout doux si vous êtes dans cette catégorie-là. Prenez le temps, doucement. On ne saute pas les étapes, on va doucement. Mais très belle, ouais. Après, c'est guérison qui peut être effective sur votre corps, comme ça peut être une guérison spirituelle ou à l'intérieur de vous. Vous voyez, une guérison d'un schéma, d'un karma, voilà, à la fin d'une guérison. Elle peut être donc physique ou comme imagée, cette guérison. Ok? Mais c'est très positif. Ok, allez les lions, on continue avec la tempérance à l'envers. Tempérance à l'envers, c'est le message de vos guides. Vos guides, cette semaine, il vient un peu vous dire d'essayer de ne pas tout voir cette semaine en noir ou blanc. Alors, j'ai l'impression que vos guides, ils vous disent cette semaine que vous les lions, vous allez avoir tendance à... Comment vous expliquer ça? Ah, c'est tout ou rien, les lions. C'est tout ou rien. Voilà. Et j'ai l'impression que vos guides, ils vous disent... Essaye de ne pas aller dans l'extrême dans certaines situations. Et là, je pense que c'est plus financier, tu vois. Essaye de l'entre-deux. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Voilà, ils te disent clairement de toute façon de positiver. Moi, c'est ce que j'entends. Positive. Euh, Dans une situation de ta vie, c'est pas tout noir. C'est pas tout compliqué. T'as des issues possibles. Donc, crois. Sois positif. Voilà, ne te laisse pas aller par le côté négatif. Et je pense plus que c'est financier ou voire même pro, hein, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui t'embête professionnel et toi, tu peux aller foncer d'un coup et, et tout arrêter d'un coup ou tout voir en noir au lieu que de voir les possibilités qu'il y a dans une situation. Donc voilà, ils te disent calme, calm down, prends le temps. La situation n'est pas si critique. Arrête de vouloir que ce soit tout noir ou tout blanc. Tu vois? Pas si tu me comprends, j'espère. Voilà, je trouve la clarté par le calme. Le calme. Toi, j'ai l'impression qu'on te dit calme. Calme. Mais je sais pas pourquoi, moi, ça m'annonce avec quelqu'un de proche, là. T'as pété un plomb. Ouais. Ok, allez, les lions, on y va pour l'issue d'une situation. Donc, si tu as une situation qui te perturbe, qui te prend la tête et tu ne sais pas quoi faire, si tu dois y aller ou si tu ne dois pas y aller, peu importe, je te laisse réfléchir à cette situation et cette carte qui est là te donnera l'issue possible une fois que tu auras fait le premier pas de comment ça peut
évoluer. Allez les lions, je te laisse penser à cette situation et je reviens vers toi par la suite pour te donner la réponse. Ok les lions, allez c'est parti. Alors en réponse, vous avez eu le pendu, mais le pendu à l'envers. Et le pendu à l'envers, pour moi, c'est un grand non. L'issue n'est pas positive. Déjà, le pendu à l'endroit, il n'est pas très positif, mais alors à l'envers, c'est pire. Il parle de défaite, il parle de stagnation, hein, c'est ce qui représente le pendu. D'erreur. Ouais, d'erreur. Donc pour moi, les lions, c'est non. Non. Non, parce que tu vas te retrouver bloqué. Non, parce que tu vas stagner à un moment donné. Non. Voilà. Cette carte, elle te dit clairement de reconsidérer la direction que tu veux prendre ou la personne que tu veux choisir, Lion. C'est pas bon pour toi. Après, voilà, c'est juste un conseil, tu fais ce que tu veux. Hein, mais non, ça va bloquer. Ça va stagner. Ça n'évoluera pas au bout d'un moment. Ok, et bien voilà les lions. J'espère que ce message te parlera, t'aidera, te guidera. Je te remercie moi de m'avoir écouté. Je te souhaite une très très belle semaine et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.